Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard dans la vie des élus. Comprends bien ceci. Depuis ta naissance, il y a une marque sur toi. Une marque invisible aux yeux des hommes, mais claire et éclatante dans le monde spirituel. Cette marque, c'est l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Et laisse-moi te dire quelque chose. Cet appel dérange. Il dérange les hommes, il dérange ton entourage, et surtout, il dérange Satan lui-même. Car, écoute-moi bien, le diable ne perd pas son temps à poursuivre ce qui est insignifiant. Il n'attaque jamais ce qui n'a aucune valeur. Il ne gaspille pas son énergie sur ceux qui n'ont pas de destinée. Non, il concentre toute sa rage contre ceux qui sont dangereux pour son royaume. Et si tu ressens depuis toujours que les choses sont plus dures pour toi que pour les autres, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es puissant. Regarde les Écritures. Joseph était destiné à gouverner, et ses propres frères l'ont jeté dans une fosse. David avait l'onction pour régner, et le roi Saül a cherché à l'éliminer. Même Jésus, avant de prononcer un seul mot de son ministère, Hérode voulait déjà le tuer alors qu'il n'était qu'un enfant. Pourquoi? Parce que l'appel attire l'attaque, parce que la lumière attire les ténèbres, parce que ta destinée parle plus fort que ta situation actuelle. Toi aussi, tu portes un appel qui dérange. Voilà pourquoi tu n'es pas comme les autres. Voilà pourquoi tu as toujours senti une différence en toi. Voilà pourquoi certaines personnes t'ont rejeté, combattu ou trahi sans raison. Tu n'as rien fait de mal, mais ta simple existence, ton simple potentiel, fait trembler l'ennemi. Alors retiens bien ceci. Si Satan te poursuit, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Quelque chose que peut-être toi-même, tu n'as pas encore découvert. Mais sache-le, ton appel est la preuve de ton élection. Tu n'es pas oublié, tu es marqué pour une mission. Écoute-moi attentivement. Bien souvent, tu ne sais même pas encore qui tu es vraiment, mais l'ennemi, lui, le sait déjà. Avant même que tu comprennes la grandeur de ton appel, les ténèbres ont déjà repéré la lumière qui brille en toi. Et c'est précisément pour cette raison que tu as été combattu depuis ton enfance. Vois-tu, le monde spirituel fonctionne différemment du monde physique. Les hommes te voient comme tu es aujourd'hui, peut-être fragile, perdu, incompris. Mais dans le monde invisible, tu n'es pas défini par ton présent. Tu es défini par ton avenir. Et Satan, qui a l'œil sur le spirituel, perçoit cette gloire que Dieu a placée sur ta vie. Il voit déjà la couronne avant même qu'elle repose sur ta tête. Regarde l'histoire de Moïse. Avant même qu'il prononce un seul mot, avant même qu'il sache qui il était, Pharaon avait déjà décrété la mort de tous les enfants mâles en Égypte. Pourquoi? Parce qu'une prophétie circulait. Un libérateur allait naître. Satan avait pressenti que Moïse serait cet homme. Et il a tout fait pour l'éliminer dès le berceau. De la même manière, Hérode n'a pas attendu que Jésus fasse des miracles pour tenter de le tuer. Non. Il a massacré des innocents parce qu'il avait discerné, par la peur et par les murmures du monde spirituel, qu'un roi venait de naître. Tu comprends? Jésus n'avait encore rien accompli, mais sa destinée criait déjà dans les cieux, et les ténèbres tremblaient. Et toi, crois-tu que c'est différent? Depuis longtemps, Satan a senti que tu n'es pas ordinaire. Il a vu tes rêves, il a perçu ton potentiel, il a flairé ton appel. C'est pour cela que dès ton enfance, tu as connu des épreuves que d'autres n'ont pas connues. Peut-être des rejets, peut-être des humiliations, peut-être des attaques dans ton sommeil, peut-être même des menaces de mort inexpliquées. Tout cela n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la malchance, non. C'était la preuve que ta destinée était visible dans le monde invisible, même si toi tu ne la connaissais pas encore. Et laisse-moi t'expliquer quelque chose de profond. Quand Dieu a mis une mission en toi, cette mission est comme un parfum spirituel qui attire les anges, mais qui attire aussi les démons. Ta vie a une odeur particulière dans le monde spirituel. Et ce parfum, Satan le reconnaît. Il le hait. Il sait que si tu découvres pleinement qui tu es, si tu prends ta place, son royaume tremblera. Voilà pourquoi tu es combattu.
Voilà pourquoi tu as l'impression que tu attires des combats disproportionnés. Voilà pourquoi, parfois, tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce toujours plus difficile pour moi ?» Ce n'est pas parce que tu es maudit. Non, c'est parce que tu es marqué. Et Satan le sait. Mais écoute bien, si l'ennemi connaît ta destinée, cela ne veut pas dire qu'il peut la détruire. Il la voit, il la craint, il la poursuit. Mais il ne pourra jamais l'éteindre tant que tu restes accroché à Dieu. Au contraire, plus il s'acharne, plus il révèle à quel point ce que tu portes est grand. Alors retiens ceci. Si les ténèbres se sont acharnées contre toi depuis le début, ce n'est pas un signe d'abandon, mais un signe d'élection. Si l'ennemi a déployé tant de moyens pour t'abattre, c'est parce qu'il a vu dans le ciel quelque chose que toi-même tu n'as pas encore pleinement compris. Mais aujourd'hui, tu es en train de le découvrir. Et cette prise de conscience est déjà une victoire. Maintenant que tu comprends que Satan connaît ta destinée avant toi, tu dois aussi savoir qu'il ne reste pas les bras croisés. Lorsqu'il reconnaît un élu, il lance une traque sans merci. Il te poursuit avec des méthodes précises, organisées, calculées. Il ne vient jamais au hasard. Chaque attaque contre ta vie a un but. Chaque coup est pensé pour une seule chose, t'empêcher d'arriver à ton accomplissement. La première méthode qu'il utilise, ce sont les attaques spirituelles dans les rêves et dans la nuit. Beaucoup d'élus connaissent ces batailles silencieuses que personne autour d'eux ne comprend. Les cauchemars étranges, les oppressions nocturnes, les rêves de blocage, les sensations de chaînes invisibles. Pourquoi ? Parce que la nuit est un terrain stratégique dans le monde spirituel. Pendant que ton corps se repose, ton esprit entre dans une dimension où les combats sont réels. Satan le sait. Si ton âme est affaiblie dans le sommeil, tu auras du mal à te lever avec force le matin. Ensuite, il attaque à travers les relations toxiques. Comprends bien, si l'ennemi ne peut pas t'abattre directement, il va placer sur ton chemin des personnes chargées de te ralentir, de t'user, de te détourner. Des amis jaloux, des partenaires destructeurs, parfois même des membres de famille qui deviennent des instruments de blessure. Tu crois qu'il s'agit de simples conflits humains, mais en réalité c'est une stratégie spirituelle. L'ennemi sait que si ton cœur est brisé, si tu es trahi, tu risques de perdre confiance, de sombrer dans l'amertume. Et l'amertume est une prison invisible qui enferme beaucoup d'élus. Une autre méthode qu'il utilise, c'est le rejet et l'isolement. Tu remarqueras que souvent les élus ne sont pas acceptés par la masse. On les critique, on les met de côté, on les juge sans raison. Ce rejet n'est pas anodin. Il est orchestré pour te faire croire que tu es seul, inutile, que personne ne te comprend. Mais en réalité, c'est une arme de découragement. L'ennemi sait qu'un élu découragé peut s'arrêter avant même d'entrer dans sa mission. Mais ce n'est pas tout. Satan poursuit aussi les élus par des attaques matérielles et physiques. Tu peux remarquer des blocages financiers inexplicables, des maladies soudaines, des pertes d'opportunités au moment crucial. Tout cela n'est pas toujours naturel. Ce sont des chaînes invisibles dressées pour te fatiguer, pour t'empêcher d'avancer, pour te convaincre que tu es maudit. Mais non, tu n'es pas maudit. Tu es combattu parce que tu es marqué. Souviens-toi de Jésus. Juste avant de commencer son ministère, l'Esprit l'a conduit au désert. Et là, qui l'attendait ? Satan lui-même. Avec quoi ? Des tentations directes, des propositions séduisantes, des promesses rapides. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait qu'au début de ta mission, si tu tombes, tout peut s'écrouler. Il essaiera de t'acheter, de t'éblouir, de t'épuiser. Mais si tu tiens ferme, il n'aura plus de pouvoir. Toutes ces méthodes poursuivent le même objectif, t'éloigner de ton identité véritable. Satan n'a pas peur de ce que tu es aujourd'hui, il a peur de ce que tu vas devenir demain. Alors il te combat dans le présent pour bloquer ton futur. Mais comprends ceci, plus les attaques sont intenses, plus cela prouve que ton accomplissement est proche. Si tu veux comprendre pourquoi ta vie est semée de moments d'injustice, de solitude et de souffrance, il faut que tu saisisses une vérité profonde. Chaque élu doit passer par des saisons de désert. Ce désert n'est pas une punition, il est une préparation. Mais l'ennemi, lui, profite de ces saisons pour intensifier sa poursuite.
car il sait que si tu sors victorieux de ce désert, tu seras inarrêtable. Le désert, c'est ce temps où tout semble se fermer autour de toi. Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu travailles dur, mais rien ne fonctionne. Tu donnes ton cœur, mais tu récoltes le rejet. Tu cherches de l'aide, mais personne ne répond. Et c'est justement dans ces moments que Satan s'acharne en te soufflant des mensonges. Regarde, Dieu t'a oublié. Tu perds ton temps. Abandonne. Mais comprends ceci. Si Dieu permet le désert, ce n'est pas pour te détruire, mais pour t'affermir. Regarde Joseph. Choisi par Dieu, il a rêvé de grandeur. Mais avant de s'asseoir sur le trône, il a été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé faussement et emprisonné. Pourquoi Dieu a-t-il permis tant de souffrances? Parce que chaque trahison, chaque rejet, chaque humiliation façonnait en lui un caractère de leader. Ce désert n'était pas sa fin, c'était son chemin vers l'accomplissement. Regarde David. Oun, pour être roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, il aurait pu croire que l'élévation allait être immédiate. Mais non, Saül l'a poursuivi comme une bête, l'obligeant à se cacher dans des grottes, à errer dans des terres étrangères. Son désert fut long, mais ce désert l'a transformé en guerrier, en homme selon le cœur de Dieu, prêt à gouverner avec sagesse. Même Jésus n'a pas échappé au désert. Avant ses miracles, avant ses enseignements, il a été conduit par l'Esprit dans un lieu aride où Satan est venu le tenter. Là où tout semblait sec, là où il était seul, il a prouvé sa fidélité. Le désert fut son champ de bataille, mais aussi sa victoire avant la gloire. Et toi, regarde bien ta vie. Les saisons où tu as été isolé, rejeté, abandonné, incompris, ce n'était pas une coïncidence. Ce désert était une école. Oui, Satan te pourchassait encore plus fort à ce moment-là, parce qu'il savait que tu étais sur le point de franchir un cap. Mais ce désert n'a pas été créé pour te briser, il a été façonné pour t'armer. Car dans le désert, tu apprends à dépendre de Dieu seul. Tu n'as plus tes amis, plus tes appuis, plus tes ressources. Alors tu lèves les yeux vers le ciel. C'est dans le désert que ta foi devient réelle. C'est dans le désert que tu découvres qui tu es vraiment. Et c'est dans le désert que tu reçois la force d'affronter tes géants demain. Ne vois donc pas ta persécution comme une malédiction. Ne vois pas ta solitude comme un échec. Vois-les comme des preuves que tu es en chemin. Car si tu n'avais aucune valeur, l'ennemi ne perdrait pas son temps à te harceler. Mais si les attaques se multiplient, si les épreuves se succèdent, c'est parce que ta destinée est si grande qu'elle ne peut pas passer inaperçue. Souviens-toi de ceci. La profondeur de ton désert annonce la hauteur de ton élévation. Et si Satan s'agite autant dans cette saison, c'est parce qu'il tremble de ce que tu deviendras une fois que tu en sortiras. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois ouvrir les yeux et reconnaître que ce qui t'arrive n'est pas normal. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce ne sont pas de simples erreurs. Non, il y a des signes précis qui révèlent que Satan te poursuit parce qu'il a flairé ta destinée. Le premier signe, c'est le rejet constant et inexpliqué. Tu n'as rien fait, mais les gens te repoussent. Tu veux aimer, mais on te trahit. Tu veux aider, mais on te critique. Tu veux appartenir à un groupe, mais on te met toujours à l'écart. Tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours celui ou celle qu'on attaque sans raison. Mais sache-le, ce rejet n'est pas naturel. Il est spirituel. Satan met dans le cœur des gens une haine injustifiée contre toi pour que tu doutes de ta valeur. Pourtant, ce rejet est la preuve que tu es mis à part. Le deuxième signe, c'est l'intensité de tes combats. Regarde autour de toi. Certains vivent facilement. Tout semble leur réussir sans effort. Mais toi, chaque pas est une lutte. Chaque prière est suivie d'un combat. Chaque bénédiction est précédée d'une tempête. Tu te demandes pourquoi la route est si dure, pourquoi tout semble se dresser contre toi. Ce n'est pas parce que tu es maudit. Non, c'est parce que ton appel est dangereux pour l'ennemi et il sait qu'il doit te barrer la route avant que tu n'arrives à ton accomplissement. Le troisième signe, ce sont les cycles
qui se répètent. Tu crois avancer, mais soudain tout s'effondre. Tu prends un peu de hauteur, mais tu retombes toujours au même point. Comme si une main invisible t'empêchait d'aller plus loin. Ces schémas récurrents sont des filets spirituels dressés pour bloquer ta progression. Ce n'est pas normal. C'est la marque d'une guerre contre ta destinée. Le quatrième signe, c'est ton sentiment profond de différence. Depuis l'enfance, tu sais que tu n'es pas comme les autres. Ton cœur est plus sensible. Tes rêves sont plus intenses. Tes pensées vont plus loin. Les autres vivent sans se poser de questions, mais toi tu ressens un poids, une mission, une force qui t'attire ailleurs. Ce sentiment de décalage n'est pas une malédiction, c'est une signature divine. Mais c'est aussi ce qui fait que Satan t'a repéré très tôt. Le cinquième signe, c'est la persistance des attaques malgré tes prières. Tu as jeûné, tu as crié vers Dieu, tu as cherché des solutions, mais au lieu que les épreuves disparaissent, elles se sont multipliées. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? La vérité, c'est que Satan sait qu'il ne pourra pas t'arrêter, mais il veut t'épuiser, te décourager, t'empêcher d'avancer. Il veut que tu abandonnes avant l'heure. Mais le fait même que tu sois encore debout aujourd'hui est la preuve que son plan a déjà échoué. Alors retiens ceci, si tu retrouves ta propre histoire dans ces signes, c'est que tu es réellement poursuivi à cause de ta destinée. Tu n'es pas fou, tu n'es pas maudit, tu n'es pas oublié. Tu es choisi. Et cette poursuite est la confirmation que ce que tu portes est trop grand pour être ignoré. Il y a une vérité puissante que Satan fera tout pour te cacher. Malgré toutes ses attaques, malgré toute sa rage, il est limité. Il n'est pas tout-puissant, il n'est pas éternel, il n'est pas invincible. Oui, il connaît ta destinée, oui, il te poursuit avec acharnement, mais il ne peut pas la détruire. Il peut essayer de ralentir, de t'effrayer, de te fatiguer, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu a scellé dans le ciel. C'est pour cela qu'il agit dans le mensonge, dans la manipulation et dans l'illusion, car il n'a pas l'autorité pour changer ce que Dieu a déjà décrété. Satan veut que tu crois qu'il est plus fort que toi. Il veut que tu te concentres sur tes échecs, tes blessures, tes blocages. Il veut que tu oublies que tu es déjà équipé, déjà marqué, déjà entouré par la présence de Dieu. La plus grande arme du diable, ce n'est pas sa puissance, c'est ton ignorance. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que tu ignores ce que tu portes, il peut t'effrayer, il peut te faire douter. Mais dès que tu comprends ta véritable identité, il perd son emprise. Souviens-toi de Job. Satan a voulu le détruire, mais il n'a pas eu la permission de toucher à sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis une limite. Même quand il semblait tout perdre, Job n'était jamais hors de la main de Dieu. C'est pareil pour toi. Si tu respires encore aujourd'hui, malgré toutes les batailles que tu as traversées, c'est parce qu'il y a une main invisible qui t'a gardé. L'ennemi aurait déjà voulu t'anéantir, mais il n'a pas pu, car ton temps n'est pas encore accompli. Souviens-toi de Pierre. Jésus lui a dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Cela signifie que même quand Satan t'accuse, même quand il réclame ton âme, il y a une voix plus puissante qui intercède pour toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu es protégé par une intercession divine. Et voici une autre vérité. Si Satan te poursuit, c'est en réalité une preuve de ta valeur. Il ne poursuit pas ceux qui lui appartiennent déjà, il ne combat pas ceux qui sont déjà ses esclaves, il combat ceux qui lui échappent, ceux qui portent la lumière, ceux qui menacent son royaume. Le simple fait que tu sois dans cette guerre prouve que tu es déjà de l'autre camp, celui de Dieu. C'est une confirmation de ton identité. Alors, ne crois plus ces mensonges. Ne crois plus quand il te dit que tu es maudit. Ne crois plus quand il te murmure que tu es seul. Ne crois plus quand il t'affirme que tu n'arriveras jamais à ton accomplissement. Tout cela, ce sont des illusions destinées à t'éloigner de la vérité. Et la vérité,
c'est que tu es invincible tant que tu restes dans la main de Dieu. Tu peux être combattu, mais tu ne seras pas vaincu. Tu peux être ralenti, mais tu ne seras pas arrêté. Tu peux tomber, mais tu te relèveras toujours, car ta destinée est intouchable pour les ténèbres. Voilà ce que Satan ne veut pas que tu saches. Il a déjà perdu. Sa défaite est certaine. Sa chute est écrite. Mais toi, ton élévation est scellée. Et plus vite tu prends conscience de cela, plus vite tu marches dans une autorité que rien ne pourra ébranler. Pour survivre à la traque incessante de l'ennemi, il ne suffit pas de prier de temps en temps ou d'espérer que les épreuves disparaissent. Tenir face à Satan demande une discipline spirituelle profonde, une vigilance constante et une foi inébranlable. La première arme que tu dois manier est la prière constante. La prière n'est pas seulement des mots, c'est un bouclier. Elle établit une connexion directe avec Dieu, elle réveille les anges autour de toi, elle repousse l'ennemi qui n'ose pas approcher celui qui est couvert par la prière. Ne laisse jamais ton esprit se relâcher, car un esprit inactif est une porte ouverte. La deuxième arme est le discernement spirituel. Apprends à reconnaître les pièges, les tentations et les distractions. Satan se déguise souvent en ami, en opportunité, en plaisir ou en confort pour te détourner de ta destinée. Si tu manques de discernement, tu peux tomber dans ses filets sans même t'en rendre compte. La troisième arme est la sanctification et la pureté. Plus ton esprit et ton corps sont alignés avec la volonté de Dieu, moins l'ennemi peut trouver une prise sur toi. Les mauvaises habitudes, les compromis, la négligence spirituelle sont autant de points faibles que Satan exploite. La quatrième arme est le jeûne et la méditation de la parole. Le jeûne aiguise ton esprit, renforce ta foi, et la méditation quotidienne te permet de fixer tes yeux sur l'objectif divin. Quand tu es plongé dans la parole, tu connais les promesses de Dieu, tu reconnais les mensonges de l'ennemi, et tu marches avec assurance. La cinquième arme est la persévérance et la patience. Les attaques sont parfois longues, intenses et répétitives. Beaucoup abandonnent avant de voir la victoire. Mais toi, tu dois tenir. Chaque épreuve est une préparation. Chaque chute est un apprentissage. Chaque combat te fortifie pour l'accomplissement de ton appel. Retiens ceci. Tenir face à Satan n'est pas seulement résister, c'est marcher dans l'autorité. C'est comprendre que tu n'es pas un simple combattant, mais un élu qui avance vers sa destinée. Et tant que tu tiens, tant que tu refuses de céder aux pressions et aux illusions, rien ne pourra t'arrêter. Il est temps que tu comprennes une vérité fondamentale. Tout ce que tu traverses n'est pas en vain. Chaque attaque, chaque rejet, chaque tempête spirituelle que tu as subie, tout cela n'est pas pour te briser, mais pour révéler la grandeur de ce que tu portes. Ta destinée est trop grande pour être ignorée. Le simple fait que Satan s'acharne sur toi prouve que tu es une menace pour son royaume. Il n'attaque jamais ceux qui sont insignifiants. Les élus ne passent jamais inaperçus. Même si le monde autour de toi te dénigre, même si tes efforts semblent invisibles, la réalité est que ta valeur spirituelle est immense et irréductible. Regarde les histoires de Joseph, de David, de Daniel. Chacun a été poursuivi, chacun a été rejeté, chacun a affronté la trahison et la solitude. Mais chaque épreuve était un tremplin vers l'accomplissement de la gloire que Dieu avait préparée. Ta vie suit le même schéma. Les difficultés que tu vis ne sont pas des signes de malédiction, ce sont des signes de préparation. Elles façonnent ton caractère, affinent ton esprit et renforcent ton cœur pour que tu puisses porter ce que peu de personnes peuvent porter. La grandeur attire toujours l'opposition. Plus ton appel est élevé, plus les attaques seront intenses. Mais c'est justement cette intensité qui révèle la valeur de ce que tu portes. Ne regarde pas les obstacles comme des murs,
mais comme des indicateurs de l'ampleur de ta destinée. Chaque épreuve est un témoignage que ton potentiel est trop important pour que l'ennemi reste passif. Il sait que si tu réussis, il perdra son influence. Il sait que si tu persévères, tu deviendras un exemple vivant de la puissance de Dieu. Alors ne te décourage pas. Chaque combat que tu subis, chaque rejet que tu encaisses, chaque moment de solitude que tu traverses, tout cela n'est qu'un passage vers l'élévation. Tu es destiné à la grandeur, et aucune force, aussi puissante soit-elle, ne pourra changer ce qui est écrit pour toi. Après toutes ces luttes, toutes ces persécutions, toutes ces épreuves que tu as traversées, il arrive un moment où tout change. Ce moment, c'est celui que l'ennemi redoute le plus, celui que Dieu prépare en secret depuis le début. Le moment de ton accomplissement. Tu as été testé, éprouvé, malmené, mais toutes ces batailles avaient un but précis, te préparer à entrer dans la gloire que tu portes depuis toujours. Chaque échec apparent, chaque rejet injuste, chaque trahison n'était pas pour te détruire, mais pour te fortifier, pour affiner ton caractère, pour aiguiser ta foi. Regarde ce que Joseph a vécu. Vendu comme esclave par ses frères, accusé à tort, emprisonné, il aurait pu abandonner. Mais au moment où il était prêt, il est devenu le deuxième personnage le plus puissant de toute l'Égypte. Tout ce qu'il avait traversé l'avait préparé pour sa destinée. Et toi, c'est exactement la même logique. Les tempêtes que tu traverses ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont la préparation à ton triomphe. Le moment de ton accomplissement se manifeste lorsque tu réalises que malgré toutes les attaques de Satan, tu es encore debout, plus fort, plus résistant, plus sage. Il se manifeste lorsque tu comprends que les chaînes qui semblaient t'entraver ne faisaient qu'ouvrir la voie à ta liberté et à ton autorité. Ce moment, il est unique pour toi. Personne ne peut le vivre à ta place. Personne ne peut marcher ton chemin exactement comme toi. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne autant. Il sait que ce moment est imminent et il craint la gloire que tu es sur le point d'atteindre. Mais comprends ceci, le moment de ton accomplissement n'est pas seulement une récompense pour ce que tu as enduré, c'est une déclaration spirituelle. Il montre aux cieux et aux ténèbres que l'élu ne peut pas être arrêté. Il révèle que Dieu tient la main de ceux qu'il a choisis et que les combats, aussi intenses soient-ils, ne sont jamais au-dessus de ce que tu peux supporter. Ce moment peut se manifester de différentes manières. Une percée dans tes finances, une victoire spirituelle, l'accomplissement d'un rêve longtemps retardé, une reconnaissance inattendue ou un changement radical dans ton environnement. Peu importe la forme, le signe est toujours le même. Tu avances enfin dans la destinée que tu as toujours portée. Retiens bien ceci. Chaque tempête avait un rôle. Chaque attaque avait un objectif. Chaque désert que tu as traversé avait une finalité. Tout était orchestré pour que ce moment arrive. Et lorsque tu le vivras, tout prendra un sens. Les blessures, les trahisons, les moments de solitude deviendront des témoignages de ta force, des preuves que tu es un élu. Plus les obstacles étaient grands, plus la victoire sera éclatante. Plus les ténèbres ont cherché à te détruire, plus ta lumière brillera. C'est le moment où tu comprendras que l'ennemi ne pouvait pas t'arrêter, que Dieu n'a jamais abandonné ton appel, et que ta destinée est irréversible. Maintenant que tu as compris tout ce que nous avons parcouru, il est temps de clore ce message avec une proclamation puissante et inébranlable. Tu n'es pas là par hasard. Tout ce que tu as traversé, toutes les attaques, tous les rejets, toutes les épreuves, tout cela a un sens. Satan t'a poursuivi parce qu'il a reconnu quelque chose en toi, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, quelque chose de dangereux pour son royaume. Mais aujourd'hui, tu comprends que cette poursuite n'était pas une condamnation, c'était une preuve que tu es choisi, marqué, préparé pour une mission qui dépasse tout ce que tu imagines. Écoute-moi attentivement, tu n'es pas une victime, tu n'es pas un simple témoin de ta vie, tu es un élu, un être destiné à briller malgré les ténèbres. Chaque moment où tu as été attaqué,
chaque instant où tu as été mis à l'épreuve, chaque fois que tu as cru que tout s'effondrait, tout cela te préparait à marcher dans ton autorité et ta gloire. La voix du ciel te dit aujourd'hui, tiens bon, persévère, avance, ta destinée est scellée, tu ne peux pas être arrêté. C'est le moment de te lever, de proclamer qui tu es. Proclame que tu n'as pas été choisi pour subir, mais pour accomplir. Proclame que rien ni personne ne peut te détourner de ce que Dieu a placé en toi. Proclame que chaque attaque de Satan est une confirmation de la valeur de ton appel. Ton passé, tes combats, tes douleurs ne sont pas des chaînes, mais des marques de ton élévation future. Aujourd'hui, tu as le droit de dire « Je suis un élu. Ma destinée est sacrée. Satan peut me pourchasser, il peut me combattre, mais il ne peut pas me vaincre. Mon avenir est dans la main de Dieu, et personne ne peut l'atteindre avant l'heure. Retiens ceci jusqu'au plus profond de ton être. Le monde peut t'ignorer, les hommes peuvent te rejeter, mais le ciel t'observe. Chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends, chaque victoire que tu remportes est vue et reconnue par Dieu. Ton parcours, avec toutes ces épreuves, est un témoignage de ta force et de ton appel. Tu es destiné à la grandeur, tu es destiné à briller, et rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a scellé pour toi. Aujourd'hui, fais la proclamation de ton élection, de ton pouvoir, de ta destinée. Marche avec foi, avec autorité, et avec la certitude que ta victoire est imminente.